Après avoir sorti une critique sur Elfen Lied, je l'ai supprimé quelques heures après à cause de problèmes de son entre la musique et ma voix. Je m'en excuse et je ferai plus attention la prochaine fois. Et après avoir quand même regardé un animé qui se base sur de la violence assez hardcore, on va pas se le cacher, j'ai décidé de parler d'un animé de romance plus chill. Oui encore, mais je m'en fous. Voici ce qu'il faut faire lorsqu'on te manque de respect. Car j'en avais envie et surtout c'est une romance que je trouve vraiment sympa. Alors il n'y a pas non plus grand chose à dire, ce sera une vidéo plutôt courte, mais je tenais à vous sortir quelque chose pour préparer un gros projet qui sortira dans quelques semaines, ou la semaine prochaine si je suis motivé. En tout cas, il est temps que je vous parle de Kubo Won't Let Me Invisible. Tout commence quand on aperçoit notre premier protagoniste principal qui s'appelle Jonta Jiraishi. Ouah, elle doit être trop dark. Elle continue. Et tout de suite après, on voit notre second protagoniste, Nagisa Kubo. T'es belle dans tes combats. Et dès les toutes premières secondes, on voit qu'elle est intéressée par Junta. On constate tout de suite qu'elle a un fort lien d'attachement à lui. Nagisa est très appréciée par sa classe et Junta aussi. Toutes les filles veulent sortir avec Junta. Non, c'est faux. Alors, c'est un animé de romance school life très classique, mais pour ceux qui adorent ça, eh bien foncez car il est vraiment sympa. Et pourquoi est-il vraiment sympa? Grâce à Junta. J'aime bien le concept du personnage invisible pour tout le monde, sauf pour la fille qui a des sentiments pour lui. Ça renforce l'attachement à nos personnages et t'as envie de voir l'avancée de leur rapprochement. De manière plus précise, Jonta est plutôt habitué à être seul comme personne ne le remarque. En fait, il est vu comme un signe de chance où dès qu'un de ses camarades l'aperçoit, ils se disent « Waouh, c'est un truc de fou !» Il est certes seul, mais il y a quand même pas mal de fois où Nagisa est à ses côtés, qui est là pour la taquiner et pour discrètement se rapprocher de lui. D'ailleurs, en parlant de collège, ils ont comme prof principal un alien. Les épisodes ont la même mécanique. Junta est assez distant avec Nagisa, qui elle est tactile. Rougit devant lui, lui sourit, enfin bref, faut être aveugle pour pas remarquer qu'une fille avec ce comportement-là vous aime. C'est comme si une fille de ta classe te complimente, rougit devant toi, et que toi tu te dis « Ouais, je comprends pas, pourquoi elle est comme ça avec moi ?» Et tout ça vient bien sûr d'un expert en la matière, vous inquiétez pas. Mais on remarque quand même par ces quelques signes que Junta est attachée à Nagisa. Allez, maintenant on attaque la famille de nos protagonistes. Déjà, on va commencer par la sœur de Nagisa, Akina Kubo. Bon, vous le savez maintenant, bande de fidèles, mais je ne vous présente jamais d'animé avec du fanservice. Bon, la sœur Akina, elle a quand même très vite compris que quelque chose n'allait pas chez Nagisa, qu'elle était différente, mais au début elle ne pense pas réellement à de l'amour. Sauf que la suspicion arrive très vite, et la sœur essaye de la pousser tout en la taquinant à se déclarer. La mère de Junta, quant à elle, elle existe, et c'est déjà bien. Maintenant, le frère de Junta, Seita Jiraishi, qui... point positif, possède des sourcils, il est plutôt mignon en général. Mais si, il est quand même un peu chiant, on va pas se le cacher. Et c'est lui qui va grandement accélérer le rapprochement de nos deux tourtereaux. D'ailleurs, avant qu'on continue, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. J'ai pas vraiment d'argument, mais... Allez, s'il vous plaît. Bon, on va passer au point positif. J'aime le design des personnages. Bon, d'accord, c'est très classique, ok, mais c'est réussi. Le design du prof m'a toujours fasciné. L'histoire est cool. J'aime beaucoup Nagisa Kubo. Elle est adorable. Elle se donne du mal pour se rapprocher de Junta. Quelque chose que je voudrais souligner, c'est qu'on peut se reconnaître à travers ces personnages. Putain, mais qu'est-ce que... C'est là où tu te dis que t'as des signes qui ne trompent pas. Maintenant, au niveau des points négatifs, ses sourcils.